Tu n'as que 10 000, 20 000 ou 50 000 et tu penses que tu n'as pas suffisamment pour investir ici au Togo, détrompe-toi. Tu peux commencer petit et viser grand. L'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, a commencé petit, mais aujourd'hui, il a une grande fortune. Si on va parler de son exemple, l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, a commencé avec les sacs de riz en vendant ça. Il vendait ça en kilos de riz et à des gens. Mais aujourd'hui, il a des cimenteries, il vend les ciments que tout le monde connaît, Dangote, et récemment, il a créé une raffinerie, l'une des plus grandes raffineries en Afrique. Alors, tu vois que il a commencé petit, mais au fil des années, il commence à récupérer les bénéfices de ce qu'il a investi très tôt. Alors pour ça, tu peux commencer avec peu d'argent et générer beaucoup d'argent. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer tous ces points. Comment tu peux commencer petit et gagner beaucoup d'argent. Comment d'autres personnes comme nous, moi avec d'autres personnes, arrivent à commencer à investir maintenant petit à petit, car on ne gagne pas énormément d'argent ici au Togo, mais on investit petit à petit pour que à l'avenir, nous aussi, nous soyons proches de Aliko Dangote ou bien nous avons le 1/3 de sa fortune. Alors pour ça, je t'invite à regarder cette vidéo étape par étape, à voir les points clés et les stratégies que je vais te partager de cette vidéo pour que toi aussi tu puisses commencer à investir avec peu d'argent. Mais avant de commencer, je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait, et à partager massivement cette vidéo, car cela permettra d'aider plus de monde avec le contenu informatif de la vidéo et me motivera à produire encore plus pour toute la communauté. Et aussi, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin, car à la fin, j'ai une cadeau spécialement pour toi qui va t'aider beaucoup toi aussi à commencer à investir petit à petit. Maintenant, pourquoi commencer avec un petit budget? Pourquoi les grandes personnalités qui ont fait une fortune ici dans le monde, ils ont commencé avec un petit budget? Premièrement, il y a moins de risques. Si tu investis 10 000 dans quelque chose qui casse la gueule ou bien qui n'arrive pas à marcher, tu ne vas pas crier, mais tu ne vas pas pleurer. Mais si tu investis 10 millions dans quelque chose qui a cassé la gueule ou bien qui n'a pas marché, tu seras vraiment endetté et tu auras des problèmes du monde. Mais si tu commences avec le petit, tu n'as même pas peur que si ça perd, tu peux encore trouver un autre argent pour réinvestir. Et aussi, lorsque tu investis avec un petit budget, tu apprends petit à petit. Tu apprends petit à petit. C'est-à-dire que si tu investis 10 000 dans l'achat de production de maïs cette année, et lorsque tu vas voir comment ça a marché, si ça ne marche pas bien, l'année prochaine, tu investis encore 10 000, tu vas voir comment ça marche, ainsi de suite. Mais si tu prends 100 hectares en même temps, tu investis 10 millions dedans, et si ça ne marche pas, tu vois que tu auras des problèmes, tous les problèmes du monde. C'est pour ça que c'est bon d'investir petit, et lorsque tu investis aussi petit, tu commences à construire ton état d'esprit d'investisseur. C'est-à-dire que beaucoup de gens croient que lorsqu'ils n'ont pas assez d'argent, ils ne peuvent pas investir. Mais si tu gagnes au moins 50 000 francs par mois et tu investis chaque mois 5 000 francs, chaque mois 5 000 francs, tu commences à construire ton état d'esprit que chaque mois, automatiquement, il faut que j'investisse 5 000. Lorsque tu auras 10 millions, automatiquement, tu vas investir 500 000. Lorsque tu auras 100 millions, automatiquement, tu vas investir beaucoup plus d'argent. C'est-à-dire que ça crée un état d'esprit automatique dans ta tête que toi, tu es un investisseur, chaque mois, tu vas investir de l'argent. Alors, c'est pour ça qu'il faut commencer petit pour que tu crées un état d'esprit apte pour investir chaque temps pour que tu puisses être libre financièrement dans l'avenir. Alors, les types d'investissements qui sont accessibles pour nous ici au Togo sont tout simples. Ce n'est pas tellement compliqué comme dans d'autres pays. Premièrement, il y a achat et revente des produits. Alors, tu peux acheter des produits de la Chine pour amener ça ici au Togo et les revendre. Moi, je l'ai déjà fait et ça marchait vraiment. Récemment, pendant les vacances, j'ai acheté des chaussures de la Chine et je les ai envoyées ici au Togo et je les ai revendues. Ça a marché vraiment. C'est tellement bon. Alors, si tu achètes les produits, tu les revends, tu n'as pas fabriqué les produits pour dépenser énormément d'argent. Tu peux commencer avec peu d'argent et lorsque ça ne marche pas, il y a d'autres produits qui sont sur ma table ici. Je les ai commandés depuis longtemps. Je ne les ai pas pu vendre parce que ça n'a pas vraiment marché. Mais c'est un produit, lorsque tu commandes, tu peux les revendre le plus rapidement possible. Et la deuxième type d'investissement que tu peux faire, c'est d'investir sur toi-même. C'est-à-dire que tu peux acheter les formations pour investir sur tes compétences pour que tu puisses les vendre après et gagner énormément d'argent. Récemment, j'ai acheté une formation sur YouTube, pour m'apprendre plus comment travailler sur YouTube, comment monter des vidéos, comment adapter certaines vidéos à YouTube. Alors, j'ai investi sur moi-même, j'ai toutes les informations dans ma tête. Alors, si je peux donner ça à quelqu'un, je peux le revendre à cette personne et lui va me payer en contrepartie. C'est un type d'investissement parce que toi-même, tu t'éduques. Lorsque quelqu'un va te demander comment on fait ça, parce que tu vas l'éduquer toi aussi en contrepartie, il peut te donner quelque chose comme cadeau en contrepartie. Et la troisième type d'investissement que nous, ce que fait ici au Togo, c'est la production agricole. Togo est principalement 84 ou bien 80%
il a des terres agricoles. C'est-à-dire que beaucoup d'espaces au Togo sont cultivables au Togo. Alors, si tu as les moyens, tu as un petit budget, tu peux commencer à investir dans l'agriculture sur un petit espace et commencer à récolter tes bénéfices. Mon petit frère l'a fait certaines années, et il a investi du manioc, il a investi dans du manioc et ça l'a rapporté énormément d'argent. Il a investi à peu près 50 000 et au retour, il a récupéré plus de 150 000 en manioc parce qu'ils ont transformé ça en gari et le reste, ils ont fait comme du tapioca. Et du tapioca, ils ont du calicou et ça veut dire qu'il y a différents types de produits qu'ils ont récupérés lorsqu'ils ont produit, ils ont fait l'agriculture du manioc. Alors c'est tellement intéressant. Tu peux investir petit et gagner gros au niveau des productions agricoles. Alors c'est le troisième type d'investissement que tu peux faire qui est accessible ici pour nous au Togo. Et maintenant aussi, tu peux faire des partenariats avec d'autres sociétés et là-bas, c'est tellement génial. C'est un type d'investissement qui est tellement génial que tu peux faire. J'ai un ami qui vend des téléphones portables et qu'est-ce que je fais avec lui? Si quelqu'un me commande des téléphones portables, j'ai 20 000 ou bien 10 000. La personne, le portable se vend à peu près à 100 000. Je donne 20 000 pour garantir le téléphone et je prends le téléphone. C'est un partenariat avec moi, avec lui. Je donne 20 000 et il me donne le téléphone. Moi, je vais aller vendre le téléphone. Lorsque je vends le téléphone, je l'amène l'argent et lui me paye des commissions sur ça. Ou bien moi, je mets mes commissions sur le téléphone en même temps et je gagne de l'argent. Alors, c'est un partenariat local. C'est pas seulement avec le téléphone portable. Tu peux faire ça avec les produits que les menuisiers fabriquent comme le lit, comme les canapés, comme les drones, tout ça, tu peux essayer de vendre ces produits et de gagner de l'argent. Ça, c'est un partenariat. C'est ça qu'on appelle communément l'affiliation. Et la cinquième type d'investissement que tu peux faire ici au Togo, c'est dans le trading ou bien dans la crypto-monnaie. Et le trading, moi, j'ai déjà essayé, c'est tellement énorme. Il faut avoir une formation spécifique. Alors pour ça, j'ai une formation spécifique. C'est pour ça que je t'ai demandé de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Une formation très complète. Beaucoup de gens l'ont déjà acheté et ça fonctionne réellement. Ce n'est pas tellement cher. C'est une formation de quelqu'un qui est tellement génial, qui a partagé toutes ces informations dedans. Cette formation est à 90% de réduction. Tu cliques sur le deuxième lien dans la description, tu vas m'écrire sur WhatsApp et on va discuter de ça. Tu auras la formation à un prix tellement bas. Donc, si tu es intéressé par le trading, il faut m'écrire sur le deuxième, cliquer sur le deuxième lien dans la description pour m'écrire sur WhatsApp. Et au niveau de la crypto-monnaie, j'ai déjà partagé les 5 crypto-monnaies que tu peux utiliser. Je vais mettre ça dans le point I, sur laquelle tu peux investir pour que à l'avenir ça te rapporte de l'argent. Tu peux investir. Beaucoup de gens ont gagné de l'argent avec les crypto-monnaies, ont même jamais gagné de l'argent. Alors, la crypto-monnaie aussi est l'un des meilleurs types d'investissement qu'on peut faire ici au Togo. Et la dernière type d'investissement que on peut faire ici au Togo, c'est le business en ligne. Tu peux lancer ta chaîne YouTube, tu peux vendre des formations, tu peux vendre des e-books, tu peux vendre des connaissances, tu peux faire le freelancing, tu peux créer des sites. Il y a plein de business en ligne que tu peux lancer. C'est un type d'investissement. Mais beaucoup de gens croient qu'on va commencer avec 0 francs et tu vas gagner beaucoup d'argent. Non, si tu commences avec 0 francs, ça va te prendre assez de temps. C'est-à-dire que dans certains business en ligne, tu investis 10 000 chaque mois, 10 000 chaque semaine. Tu vas aller plus vite que tu vas gagner de l'argent avec 0 francs. Tu ne vas pas gagner de l'argent. Tu vas rester stagné, tu n'arrives pas à bouger. Il faut acheter des formations, il faut comprendre concrètement le business en ligne avant de te lancer. Ce n'est pas de te lancer à l'aveugle que toi tu veux gagner de l'argent parce que quelqu'un arrive à déjà gagner de l'argent avec. Toi si tu veux gagner de l'argent avec, alors tu vas te lancer à l'aveugle. Non, cette personne, eux, avec la formation, ils investissent de l'argent dans la publicité, ils investissent énormément d'argent avant de gagner beaucoup d'argent. Ce n'est pas ils se lèvent, ils disent que le business en ligne marche et ils gagnent énormément d'argent en même temps. Alors pour ça, ce type d'investissement, c'est l'un des meilleurs types d'investissement qui est le business en ligne. Il faut investir ton argent dedans. Je t'assure, si tu apprends correctement, mais tu prends une formation, tu apprends tout correctement, tu vas gagner énormément d'argent. Il faut éviter certaines erreurs, car beaucoup de gens font ces erreurs-là qui ne leur permettent pas de gagner plus d'argent. Investir sans comprendre, ça veut dire que si tu as choisi le business en ligne ou bien le trading ou bien la crypto-monnaie, tu investis ton argent, tu ne comprends rien. Toi, tu investis seulement, tu mets de l'argent dedans seulement, toi, tu ne comprends rien. Tu ne vas rien gagner, ça ne va rien te rapporter. Plutôt, tu vas perdre beaucoup d'argent. Alors pour ça, il faut te former de base. Il faut apprendre de ceux qui l'ont déjà fait et ils ont gagné énormément d'argent. Il ne faut pas te lever un beau matin et tu dis que toi tu vas commencer à investir en crypto-monnaie et tu te lèves, tu mets de l'argent seulement sur les crypto-monnaies sans te former. Et la deuxième erreur que beaucoup de gens font, ils suivent la foule. Comme ici au Togo, si quelqu'un crée une cafétéria, il voit que ça marche, donc il va créer une cafétéria. Si quelqu'un crée une boutique de vendre de vêtements, il voit que ça marche, toi aussi tu vas investir dedans que toi aussi tu vas créer parce que ça marche. Non, il faut étudier le marché, il faut savoir ce qui marche réellement avant de te lancer. Ce n'est pas de suivre la foule parce que tout le monde le fait et ça marche et toi aussi tu vas le faire. Beaucoup de gens font ça, mais ils croient que ça marche, mais ça ne marche pas. C'est là-bas que tu vas voir 2 semaines, 3 semaines après, ils ont fermé leur boutique parce qu'ils n'arrivent plus à vendre. Et ce qui est le plus pire aussi au Togo, tu vas voir, ils sont côte à côte. Quelqu'un qui a fait le cafétéria, une autre personne va venir
en face de lui, en même temps, lui va venir créer cafétéria parce que celui qui est devant lui dit que ça marche, je gagne un peu d'argent. Bien à côté des gens dit que celui-ci vend beaucoup ici, alors lui-ci va commencer à investir de l'argent. Non, toi ne fais pas ça. Si tu investis vraiment, il faut étudier le marché, il faut analyser. Tu vois donc tes concurrents, tu peux faire quelque chose de différent. Lui, il a créé cafétéria, tu peux créer un restaurant africaine et spécialisé dans un produit différent de celle que lui fait. Alors, il y a plein de sortes de choses que tu peux investir dedans. Et la quatrième, ou bien la troisième erreur que beaucoup de gens font, c'est de négliger les changements et la gestion. Alors, beaucoup de gens croient que cette année, il y a la vente de cafétéria, c'est-à-dire qu'ils ont ouvert des cafétérias, les gens en consomment. Mais l'année prochaine, les gens ne seront plus intéressés par le cafétéria, ils ne seront plus intéressés par certains produits. Alors, il faut changer ces produits et gérer ton argent correctement. Il faut changer chaque année, il faut renouveler. C'est pour ça que vous allez voir que chaque année, iPhone fait sortir une nouvelle téléphone, Samsung sort une nouvelle téléphone, chaque marque maintenant sort d'autres produits pour renouveler leurs anciens produits pour qu'ils puissent adhérer au changement chaque année. Alors, mais si toi tu te stagnes ou bien tu es figé quelque part que c'est ça seulement que tu fais, non. À l'avenir, tu n'arrives pas ou bien tu ne vas pas avoir des clients, alors c'est une grave erreur. Et beaucoup de gens, lorsque l'argent rentre, ils croient que c'est eux le patron de l'entreprise. Ils prennent l'argent là pour faire faro pour montrer à des gens que eux, ou bien lui, il gagne déjà énormément d'argent. Au lieu de gérer cet argent pour investir plus, pour faire grandir son entreprise, il prend l'argent là pour faire du bling pour montrer à des gens que lui gagne beaucoup d'argent. Et la quatrième erreur que beaucoup de gens font, ils veulent gagner de l'argent trop rapidement, ils veulent gagner des gains trop rapides, ils veulent gagner beaucoup d'argent. Ce n'est pas de la portefeuille magique ni de l'argent magique, c'est du travail. Ça prend assez de temps, ça prend vraiment assez de temps. Alors, il faut aller étape par étape. Certaines personnes vont commencer à faire des produits médiocres pour qu'ils puissent gagner beaucoup d'argent. Car d'autres produits, ils vont le aussi, par exemple, dans une cafétéria et ils veulent gagner rapidement de l'argent. Au lieu de faire des produits, d'acheter des bonnes qualités de produits pour faire des repas bien spécifiques à des gens, ils vont acheter des produits de mauvaise qualité et les gens vont avoir des maux de ventre après lorsqu'ils ont commencé leur produit. Et ça veut dire qu'ils ne vont plus venir chez toi parce qu'ils ont vu que toi, tu ne vends pas de bonne qualité, mais tu vends ça tellement cher. Alors, c'est pour ça il faut investir. Dès le départ, tu vas perdre un peu d'argent. Mais si les gens te connaissent, ils voient que tu fais des choses de qualité, ils vont commencer à venir chez toi et c'est là-bas que tu vas commencer à générer énormément d'argent parce que tu auras beaucoup de clients. Même si les gens sont jusqu'à en ville ou bien en Europe, ils vont te dire que waouh, j'ai un client ou bien j'ai un fournisseur, ou bien j'ai un vendeur qui est dans le pays, il est tellement spécial, j'ai envie d'aller au pays pour aller goûter sa nourriture, j'ai envie d'aller au pays pour aller acheter son produit, j'ai envie d'aller, ça veut dire que tu vas le marquer si tu vends des bons produits. Il y a beaucoup de choses ici. Certains de mes amis, au lieu de prendre leur produit local ici, ils quittent ici pour aller dans une autre partie ou bien dans une autre zone pour aller acheter ces produits parce que ici, ils ne l'ont pas marqué, l'autre côté, ils l'ont marqué, c'est-à-dire que ces produits-là ont marqué ces personnes, alors ils prennent leur moto pour aller chercher les produits. Alors, il ne faut pas chercher à gagner très vite de l'argent, il faut bien faire les produits, il faut investir correctement pour ne pas chercher à gagner beaucoup d'argent le plus rapidement possible. Et beaucoup de gens, moi-même je l'ai fait au niveau du trading, c'est l'une des erreurs les plus monumentales que beaucoup de gens font. Gagner de l'argent le plus rapidement possible, car on souffre vraiment. Alors pour qu'on puisse sortir vite de la souffrance, là, les gens cherchent à gagner beaucoup d'argent le plus rapidement possible. C'est l'une des erreurs les plus graves. Alors, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas chercher à gagner de l'argent le plus rapidement possible. Maintenant, comment faire pour croître ou bien pour évoluer petit à petit? Premièrement, il faut réinvestir ton bénéfice. Ce n'est pas de prendre l'argent que tu gagnes pour commencer à faire faro. Lorsque tu t'es lancé dans le trading, lorsque tu gagnes des bénéfices, au lieu de prendre ça pour faire d'autres choses, tu le réinvestis dans les crypto-monnaies. Lorsque les crypto-monnaies aussi te rapportent de l'argent, te fait des bénéfices, au lieu d'utiliser ça pour faire du faro, tu le réinvestis dans les terres agricoles. Lorsque les terres agricoles, tu commences à faire des productions sur ça, ça te rapporte de l'argent, tu peux acheter les terres urbaines, ainsi de suite. Lorsque les terres urbaines, tu vois que tu n'as pas assez de moyens, tu peux les louer à certaines personnes, parce que eux aussi te rapportent de l'argent, tu peux construire sur ces terres-là. C'est-à-dire que tu vois comment tu réinvestis ton argent étape par étape jusqu'à tu vas avoir une palier d'investissements qui sont déjà huilés, qui vont te permettre de générer de l'argent pour toi chaque année ou bien chaque mois. Commencer à investir petit à petit, il faut créer une routine d'épargne ou bien d'investissement. Beaucoup de gens croient que lorsqu'ils gagnent de l'argent, ils prennent 5 000 pour déposer à côté, ils épargnent, c'est fini. Non. Les 5 000 là, tu peux te réfléchir pour l'utiliser à investir. C'est-à-dire que si tu l'investis, ça va commencer à croître, ça va commencer à te générer de l'argent petit à petit jusqu'à un beau matin, tu auras énormément d'argent là-bas. Ils vont t'aider à faire d'autres choses, à investir, à diversifier, à faire d'autres investissements sur le marché. Ne dis pas que tu es pauvre ou bien tu es trop pauvre pour investir. C'est de commencer petit, c'est maintenant. L'importance, c'est de commencer maintenant. Car lorsque tu commences maintenant, comme je viens de te le dire au début de la vidéo, comme Aliko Dangote, dans l'avenir, tu peux devenir comme lui ou bien plus que lui. Il y a énormément de gens qui gagnent de l'argent ici
au Togo ou bien en Afrique qui sont comme Aliko Dangote. Et toi aussi, tu peux devenir l'un de ces personnes dans l'avenir. Alors, c'est pour ça qu'il faut commencer aujourd'hui. Et l'importance, c'est aujourd'hui, il faut commencer. Il ne faut pas laisser. Le pire erreur, les gens qui n'ont pas commencé à investir hier ou bien dans le passé, ils croient que c'est trop tard, ils n'arrivent plus, ils ne vont plus pouvoir arriver à une seule d'investissement qui peut leur permettre d'être libre financièrement. Je vous assure, même si tu as 60 ans, il faut commencer à investir pour ton avenir. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un pouce bleu et à t'abonner à cette chaîne et à partager massivement cette vidéo, car cela permettra d'aider plus de monde avec le contenu informatif de la vidéo et me motivera à produire encore plus pour toute la communauté. Alors, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo.